Les dépouilles des victimes sont extraites des lieux sous le regard médusé des habitants. De cette zone résidentielle dans la région de Kiev, il ne reste que des débris et des voitures calcinées. Ici, les bombardements russes ont fait plusieurs morts, dont un enfant, une dizaine de blessés et des rescapés en état de choc. Nos portes et nos fenêtres ont été soufflées. J'ai immédiatement vérifié si mon mari était en vie, car il se trouvait dans une autre pièce. Nous sommes sortis et tout avait déjà brûlé. Mon mari s'est précipité pour chercher de l'eau afin d'éteindre l'incendie, mais en vain. Les voisins sont sortis pour tenter de sauver un jeune enfant, mais ils ne l'ont pas trouvé. Toute cette semaine, Kiev et sa région ont subi un déluge de feu, d'intenses bombardements russes nocturnes et une défense anti-aérienne ukrainienne incapable d'abattre le moindre missile faute d'intercepteurs. Dans la capitale, l'administration militaire a appelé les habitants à se rendre dans les abris pour échapper aux missiles balistiques russes. Face aux difficultés auxquelles est confrontée l'Ukraine, Volodymyr Zelensky s'active sur le plan diplomatique pour maintenir le soutien de ses alliés et même celui de pays comme la Serbie, traditionnellement proche de Moscou. Nous développons toute forme de coopération susceptible de donner à nos villes et à nos communautés une plus grande résilience ainsi qu'une meilleure capacité à faire face à tous les défis de la guerre. Nous accueillons positivement cette aide humanitaire de la Serbie, notamment dans les domaines de la santé et de l'énergie. Un rapprochement entre Kiev et Belgrade qui n'est pas du goût du Kremlin. En mai 2025, le renseignement russe accusait déjà les entreprises d'armement serbes de vendre des munitions à l'Ukraine via des pays tiers.